Bonjour, ici Frédéric Langorieux, votre coach mental en trading. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer, pour moi, les 5 grandes étapes pour devenir un trader, gagnant évidemment, mais surtout pour devenir trader tout simplement. La première étape, quand vous commencez le trading, c'est déjà de vous former à la technique. Et oui, avant tout, ça je pense que c'est clair pour tout le monde, quand on démarre, il faut se former évidemment sur la compréhension des marchés, sur l'analyse, quelle que soit la méthode, quels que soient les outils, il vous faut, entre guillemets, du matériel et la compréhension de ce matériel pour pouvoir effectivement trader. Je vous encourage plutôt à ce niveau-là à faire des formations, je dirais, qui soient bien structurées, qui soient effectivement peut-être sur des outils justement plus, on va dire, professionnels, plus pointus, plutôt que juste des configurations de bougies. Mais effectivement, il faut apprendre tout, l'action de prix, mais il y a aussi des outils comme le market profile, comme le footprint, c'est-à-dire tous les outils d'order flow, c'est-à-dire ce qu'on va voir un peu plus en détail, l'intérieur, effectivement, justement des bougies, qu'est-ce qui se passe dans le rapport entre les acheteurs et les vendeurs, donc d'avoir une analyse un petit peu plus fine, un peu plus pointue, et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même des choses qui sont indispensables. Alors que vous fassiez des formations payantes, ou effectivement d'aller glaner des vidéos un petit peu par-ci, par-là, je pense que tout est possible, mais c'est comme pour tout. Par exemple, si vous voulez apprendre à faire du piano, si tu veux tout simplement apprendre tout seul, c'est possible. Tu peux acheter un bouquin, tu peux effectivement voilà, apprendre comme ça, aller sur internet, regarder quelques vidéos, etc. etc. Oui, c'est possible, mais ça va nécessiter du boulot, il faut être organisé, il faut te structurer, on va dire, toi-même. Si, évidemment, tu vas faire une formation, si tu as en plus un prof à qui tu peux poser des questions, eh bien, évidemment, c'est quand même plus facile, tu vas gagner du temps, ça va te coûter évidemment de l'argent, mais il ne faut pas oublier en trading, c'est que tout ce qui prend du temps coûte aussi, par défaut, de l'argent. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas obligatoirement plus cher entre guillemets de faire une formation payante parce que tu vas gagner énormément de temps et puis surtout en général tu vas avoir quelque chose qui est plus sûr parce que aller chercher des choses à droite à gauche en vidéo comme ça, bah, t'es pas sûr toujours de la qualité des vidéos, de la qualité de ce qu'il y a des personnes derrière. Donc c'est vrai que faire une formation, ça a quand même quelque chose de plus sûr par rapport à ça, voire même plusieurs formations, parce que tu vas avoir des formations sur certains outils, puis certaines méthodes, etc. Moi-même, je sais que j'en ai fait plusieurs, et je regrette absolument pas d'avoir fait toutes ces formations. Enfin, quand je dis toutes, j'en ai pas fait non plus des dizaines, mais j'en ai fait plusieurs. Pourquoi ? Parce que chaque formation m'a apporté des choses différentes et qui sont utiles aujourd'hui dans mon trading. Et donc, chaque formation, avec des personnes en face à qui tu peux poser des questions, c'est quelque chose pour moi d'important. Donc, ça, c'est la première étape, se former à la technique. Et c'est vrai que ça, c'est l'étape de base. Mais une fois que tu es formé à la technique, c'est pas fini. C'est même, je dirais, le début. Une fois que donc tu es formé, ensuite, il va falloir pratiquer. Il va falloir aller sur les marchés, mais évidemment, en démo, en simulation. C'est pas la peine d'aller risquer de l'argent pour l'instant, et c'est même pas risquer l'argent, c'est perdre de l'argent parce que tu es sûr de le perdre dans un premier temps, tu sais pas encore faire les choses, il va falloir de la pratique pendant des semaines, peut-être des mois avant de passer en réel, ou peut-être même plus. Pourquoi ? Parce qu'avant, il faut que tu ailles tout simplement te familiariser à tout ça, mieux comprendre tout ça, et c'est en te confrontant évidemment bien sûr au marché que tu vas mieux comprendre cette technique, comment l'utiliser, mieux comprendre aussi ton marché ou les marchés sur lesquels tu interviens, et ça tout simplement c'est de la pratique tous les jours, toutes les semaines, pour tout simplement intégrer ça. Donc, la démo, il y en a certains qui ne veulent pas en faire. Je pense que c'est une connerie phénoménale. Pourquoi ? Parce que, imagine, c'est un peu comme si tu apprenais le tennis et tu ne fais pas d'entraînement, tu veux tout de suite faire des matchs.
pour te dire, moi je veux être en condition comme dans les matchs, donc en entraînement on n'est pas comme dans les matchs, donc je veux aller directement en match. Bah non, parce qu'évidemment tu vas perdre tous tes matchs, en plus tu vas perdre confiance en toi, tu vas pas pouvoir travailler comme tu peux travailler à l'entraînement sur certains points particuliers, la volée, le service, etc. Et si tu es directement en match, tu ne vas pas pouvoir travailler tout ça de la même façon. Donc en fait, cette phase apprentissage, entraînement, en simulation évidemment, elle est absolument indispensable. Ensuite seulement, lorsque tu auras passé suffisamment de temps en simulation et que tu commences à maîtriser ce que tu fais et que tu commences à gagner régulièrement, alors seulement à ce moment-là, tu peux passer en réel. Et aujourd'hui, alors on peut le faire avec des preuves fermes pour que ça ne coûte pas trop cher, mais ou en réel avec un petit compte. Et là, à ce moment-là, il va y avoir un deuxième élément qui va venir, c'est non seulement tu vas valider ta technique, mais tu vas aussi être confronté à quelque chose de plus, entre guillemets. C'est tout l'aspect, évidemment, bien sûr, cette fois, prise en compte de la finance réelle. C'est-à-dire que cette fois, tu vas perdre réellement ou tu vas gagner réellement en fonction de ce que tu fais. Et évidemment, ça peut changer ton comportement, ça peut changer tes ressentis, ta manière de faire, ton attitude. Et c'est là que tu vas comprendre, évidemment, que la partie mentale est extrêmement importante aussi, et pas que la partie technique. Et donc, une fois que tu es passé en réel, que tu as fait cette étape-là, qui est l'étape 3, eh bien, là, je t'encourage à travailler sur ton mental, sur tes émotions, sur tout l'aspect psychologique, c'est l'étape 4, parce que cette étape, effectivement, cette fois maintenant, tu es prêt, entre guillemets, pour travailler sur tout ça, vu que la technique, c'est vu. Mais par contre, maintenant, c'est l'aspect mental, l'aspect psychologique qui va être hyper important, parce que c'est ça qui va faire que tu es capable de répéter ce que tu faisais en simulation ou pas. Et si tu n'es pas capable de refaire la même chose qu'en simulation et que tu gagnes en simulation, tu ne gagnes plus quand c'est en réel, eh bien c'est tout simplement ici que ça va se passer, au niveau du mental, au niveau de la psychologie, et il va falloir évidemment travailler tout ça. Ça, c'est l'étape peut-être tout simplement la plus importante, parce que c'est souvent la plus difficile et celle qui peut se prolonger le plus longtemps et qui peut empêcher le plus souvent les traders de devenir rentables. Et seulement quand tu auras bien travaillé là-dessus et que tu pourras cette fois être rentable avec des petits montants, eh bien ça c'est l'étape 5, tu vas pouvoir ensuite augmenter, ensuite escaler les montants, utiliser cette fois l'effet de levier. Avant tout ça, ça ne sert à rien d'utiliser l'effet de levier. Parce que si tu n'es pas capable d'être rentable avec des petites sommes, tu le seras évidemment pas avec des plus grosses sommes. Et tu vas juste perdre plus d'argent. Donc, si tu respectes bien ces 5 étapes, tu vas t'éviter beaucoup d'erreurs. La première, se former à la technique, d'accord ? La deuxième, c'est pratiquer en simulation le temps nécessaire pour se forger à la technique. Seulement ensuite, quand tu maîtrises ça, tu passes en réel avec des petites sommes. Et là, tu vas te confronter à la psychologie et au mental. Et donc, quatrième étape, c'est travailler sur cette partie mentale et psychologie. C'est là, moi, où j'interviens avec les personnes que j'accompagne. Et ensuite, 5, une fois que ça, tu auras pu passer cette étape-là, tu vas pouvoir te servir de levier pour augmenter les montants. Voilà. Et si tu respectes ces 5 étapes, eh bien, là, tu vas pouvoir devenir un trader. Et donc, c'est là qu'on voit que ça met un certain temps, tout ça, et que, évidemment, ça ne sert à rien d'essayer de griller les étapes, parce que tu vas juste griller beaucoup d'argent pour rien. Like la vidéo si tu comprends et tu intègres tout simplement ce que je dis et que ça te parle. Et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.